Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser aujourd'hui une nouvelle voyance à l'aide du tarot de Marseille en particulier, mais pas seulement. Je vais aussi utiliser le pendule et d'autres outils. Restez bien jusqu'au bout, nous allons essayer de déterminer ce qui nous attend en France, comment va évoluer la situation par rapport au contexte qui nous entoure. On va essayer de déterminer ce qui nous attend, puis aussi quelle attitude adopter pour essayer de tirer le meilleur parti de cette situation de plus en plus délicate. Voilà, restez bien jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant, à cliquer non seulement sur le bouton s'abonner, mais cliquez aussi également sur la petite cloche de notification à côté. Ça vous permet de recevoir les alertes de YouTube quand je publie une nouvelle vidéo. Si vous voulez rien manquer, être sûr que nous restions en contact, quoi qu'il arrive, je vous invite à vous abonner également. C'est gratuit, à la newsletter Intuition Libre. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, parmi aussi d'autres liens que je vous invite à découvrir, puisqu'il peut y avoir des choses qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Voilà, allez, on y va. Je vais faire ce tirage de tarot aussi complet que possible, donc restez bien jusqu'au bout. Donc on va demander au pendule de nous sortir les arcanes pour essayer d'avoir les énergies les plus pures possibles, pour essayer d'avoir un maximum d'informations. Alors, qu'est-ce qui nous attend en France? Qu'est-ce qui nous attend en France par rapport au contexte actuel? Voilà, allez. Alors, je mets toutes les cartes, et après je vais demander au pendule de choisir les arcanes, puis on va faire le tirage. Bon. Alors je sais pas chez vous, chez moi c'est gris. Il va à nouveau pleuvoir dans les minutes ou les heures qui viennent. Allez. Qu'est-ce qui nous attend? Comment va évoluer la situation en France? J'ai une réponse. 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 Voilà. Bon, j'ai sorti pas mal d'arcanes, donc on va faire le tirage sur cette base-là. Alors, hop, on enlève ça. Et puis on va éclaircir ça avec le tarot basque. Alors c'est les mêmes symboliques que le tarot de Marseille, avec un petit peu plus de couleur. Bon, je ressors le diable, donc on sent que tout ça reste compliqué. Alors, bien. Hein. Bien. Alors on nous fait quoi? On nous montre quand même que nous sommes dans une période relativement active et que nous avons pas mal d'atouts et d'outils, notamment avec ici ce battleur qui nous montre ça, recouvert par le monde, ce qui est assez intéressant. Tout cela, pour l'instant, semble vouloir nous montrer que nous avons pas mal d'atouts, nous avons pas mal d'outils
devant nous, mais que la tâche reste à faire, et la tâche reste devant nous, avec ce battleur qui regarde d'ailleurs vers la gauche, hein, dans une direction opposée de ce qu'il jette par-dessus son épaule. Non, pardon, excusez-moi. Avec ce battleur qui regarde sur la droite, dans une direction opposée de ce qu'il jette par-dessus son épaule gauche, on voit bien que de toute façon, on ne doit plus regarder forcément le passé, s'accrocher à une forme de vie d'avant, qu'on est obligé de regarder dans une nouvelle direction. Les événements que nous sommes en train de vivre en ce moment, d'ailleurs, sont en train de nous rappeler pleinement. Euh, on nous dit quand même de regarder ça avec un certain optimisme, hein. Le battleur est quelqu'un d'assez optimiste, travailleur, courageux, qui rassemble ce qu'il sait faire, qui rassemble ses atouts, qui rassemble ses outils, et puis fort de tout cela, eh bien, il va essayer de créer, de reconstruire. Il semblerait d'ailleurs que ce soit dans une bonne perspective, dans une bonne solution, hein, parce que comme je vous ai montré tout à l'heure, nous avons cet arcane le monde, hein, qui nous annonce plutôt une forme de réussite et de renouveau. Donc ça, c'est assez bien. Alors on nous dit que quoi qu'il arrive, et même si le contexte peut être un peu effrayant, un peu inquiétant, et que parfois ça peut nous faire hésiter, la roue de fortune nous dit ici que nous devons continuer à avancer, continuons à faire des choses en observant. On nous dit que rien n'est complètement scellé, que on doit sous-peser chaque chose, hein, chacune de nos actions, mais qu'il y a une forme d'équilibre qui va venir. Alors, équilibre qui peut être précaire, bien entendu, mais il y aura quand même quelque chose qui fera que, en tout cas, nos efforts seront récompensés et que nous pourrons rester à l'équilibre. Il y a quelque chose d'assez intéressant à noter aussi, alors ça c'est sur le court terme, hein, je dirais dans les 3-4 mois qui viennent. On voit que d'un côté qu'avec cette lune, on se sent un peu coincé et pris en observateur. Bon, c'est un peu ce qui se passe dans cette situation en Europe actuellement. On se sent un peu coincé, pris et dans une forme de pénombre, hein, on cherche la visibilité, et que dans ce moment plutôt obscur, plutôt où on ne voit pas pleinement le chemin qui est devant nous, eh bien on voit quand même cette idée de toujours de réunification, hein, d'amour, parce que je vous ai sorti ici l'arcane de l'amoureux, hein, vous voyez, de retrouvailles, d'union, de vibrations communes, pour justement éclaircir, hein, ces chemins qui sont quand même un peu difficiles d'accès, puisque dans la pénombre, et comme vous voyez ici, on a ces deux loups, hein, qui bloquent un peu le passage. Donc, on voit que face à cette difficulté, à ce manque de visibilité, eh bien, il y a une espèce de cohésion qui se fait, une vibration très positive, hein, dans l'amour, puisque j'ai sorti l'arcane de l'amoureux, et que donc cette situation où l'on manque de visibilité, mais où l'union fait la force, continue à perdurer pendant 3-4 mois. On regarde après, alors dans un second temps, je pense qu'on arrive plutôt là dans le cadre des à peu près 6 mois, hein, on voit qu'on a une idée de reconstruction, de protection, qu'on a donc une espèce d'harmonie retrouvée, en tout cas de calme qui semble se profiler. Mais attention, 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 parce que nous avons ici ce magicien, et attention à certains personnages qui pourraient être faux, qui pourraient laisser planer certaines illusions, ou profiter de la situation pour, semer des illusions. On nous dit qu'il y aura un chemin à choisir, de toute façon, hein, il y aura des avancées, mais il y aura des chemins à choisir. Donc on sera toujours dans le cap du choix, et attention justement au moment de ce choix, de toutes les illusions qui pourraient nous emmener sur des fausses routes. Mais globalement, à la base, l'énergie sera quand même beaucoup plus positive. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à noter. On nous dit de toute manière, ce qui rythme ça, c'est que il faut attraper les choses à bras le corps, hein, il faut quand même saisir nos vies et continuer à faire ce qu'il y a à faire, hein. Voilà, on nous dit qu'il faut attraper quand même les problématiques à bras le corps, mais une fois qu'on a attrapé ces problématiques et voilà, qu'on gère et qu'on a dans nos mains nos atouts et nos outils, on nous dit quand même qu'il faut pas pour autant se précipiter, qu'il faut avancer lentement et sûrement. Il ne s'agit pas de tout secouer et de tout faire tomber. On nous dit voilà, il faut prendre les choses à bras le corps, essayer d'avancer dans une certaine logique, hein, mais le faire avec beaucoup de prudence, en éclairant les chemins qui s'offrent à nous, hein, et vers lesquels souhaitons avancer. Dans la leçon à tirer, alors on nous dit que tout ça est entouré quand même de beaucoup de peur, de beaucoup de mensonges, de trahison, de mauvaises énergies, hein, voire de violence, hein, parce que c'est ce que symbolise ici le diable, hein, c'est tout ce qu'on peut faire de plus mauvais, en tout cas c'est tout ce que l'humain peut faire de plus mauvais. Mais on nous dit qu'il y a un changement assez radical, puisque je vous sors ici la grande
faucheuse, donc dans cette période où il y a beaucoup de crainte, de peur, d'angoisse, de mensonges, de trahison, de manipulation, tout ce qu'on veut, hein, c'est l'énergie donc du diable, comme je vous le montrais ici. On nous dit quand même qu'il y a un grand changement qui est en train de se faire, hein. Je vous ai sorti ici la grande faucheuse, et si on s'en réfère à tout ce que nous sommes en train de vivre et aux décisions qui sont en train d'être prises, on voit bien que le tarot nous symbolise bel et bien cela, que ces changements sont en train d'apparaître, donc c'est toujours un peu déstabilisant, mais que ces changements souvent sont amenés à amener une forme de renaissance, et on a ici cet empereur en synthèse. Alors, il faudra sans doute quelques mois, hein, mais on a ici cet empereur qui nous dit quand même qu'il y a une reprise en main des choses, il y a une espèce d'horizon qui se profile, en tout cas qui s'offre à nous, hein, en tout cas un horizon plutôt dégagé, hein, qui s'offre à nous avec une forme de triomphe, hein, dedans. Enfin bon, voilà, un triomphe qui doit rester quand même assez modeste. Et l'impératrice nous dit aussi que bon, il y a une forme de paix qui est ici, hein, une forme de maîtrise, de sagesse et de paix qui est ici, qui s'installe. Mais bon, il faudra attendre, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, on est plutôt là sur le cap je dirais, de cette fin d'année 2022. Hein, donc voilà, on sera au moins à l'automne. Donc en tout cas, on voit que vers cette fin d'année 2022, donc après avoir passé ce cap où nous sommes dans les 3-4 mois encore, qui va rester dans un mouvement d'observation et d'union, arriver à ce second cap où, je vous disais tout à l'heure, dans les 6-8 mois, il y a une espèce de perspective de cohésion, hein, comme on l'avait avec le monde, mais avec des choix à faire, mais dans un contexte où il peut y avoir des mensonges, des manipulations. Donc voilà, et bien passer ces deux caps-là, je dirais donc vers une petite année, et bien on voit quand même qu'on a des perspectives, hein, qui se seront offertes à nous, on aura de nouveaux horizons qui se dessineront, avec un peu plus de paix, hein, semble-t-il, hein, c'est ce qu'on a. Regardez cette impératrice qui a des ailes d'ange sur le dos, hein, donc il vient un peu nous apporter sa protection, son réconfort. Eh bien, j'ai le jugement, hein, aussi qui sort ici, qui nous dit que, eh bien, on aura pas mal de réponses à des questions, et que il y a une idée de protection, en tout cas d'accalmie, qui viendra, et qu'on devrait quand même pouvoir reprendre les choses avec beaucoup plus de sérénité. D'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je vous sors ici cet arcane de la tempérance. D'accord? Donc, ça, on voit que ça se passe en 3 temps, on voit quand même qu'on va rester à peu près dans le même état d'esprit que ce que l'on est aujourd'hui au moment où je vous parle. Pendant encore allez, au moins un trimestre, hein, ça va rester quand même assez compliqué, mais d'un côté, des perspectives difficiles à définir, un peu coincé dans nos mouvements, voilà ce que nous révèle ici cet arcane de la Lune, mais toujours dans une volonté de se rassembler, de faire front et de faire face. Donc ça, c'est quand même très positif. Voilà, hein, je vous ai sorti l'arcane amoureux, donc c'est vraiment une volonté de s'aimer, en tout cas de s'entraider en grande partie, ce sera l'énergie qui va prédominer. Et puis, passer ce cap-là, hein, donc comme je vous le disais, je pense dans les 6 mois, on va être dans une espèce de reconstruction, de choix, de nouvelles perspectives, et c'est sûr que, bon, il y a assez longtemps qu'on parlait d'un nouveau monde qui se dessinait, il semblerait qu'on soit dedans. N'imaginez pas que ce serait de façon si douloureuse, mais bon, voilà, les choses sont ainsi faites. Mais ce sera l'heure du choix, mais il faudra quand même faire attention, hein. Il pourra y avoir quand même, avec le magicien que nous avons sorti, des possibilités encore de trahison, d'illusion, de manipulation, donc attention à tout ce qui pourrait paraître trop beau. Une chose est sûre, c'est qu'on nous dit que voilà, il faut saisir, et ça concerne tout le monde en fait. Finalement, ça nous concerne aussi individuellement. Faut saisir vraiment ce qu'il y a à faire, la tâche à bras le corps, essayer de rester quand même assez serein, et continuer à croire en nos objectifs, hein, voilà, en s'adaptant bien entendu, mais voilà, garder le cap. Mais c'est pas pour autant qu'il faut prendre des décisions considérées. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout en main, qu'on sait où on veut aller, eh bien on avance lentement mais sûrement, et avec méthode, hein, avec maîtrise, donc ce qui pourra parfois donner l'impression que les choses n'avancent pas vite, mais pourtant elles avanceront. Toujours est-il que nous sommes dans un grand changement de cap, hein, ça c'est clair et net, et bon, avec une idée de renaissance, hein, mais c'est ce que nous annonce ici cet arcane sans nom, avec ces grandes faucheuses, dans un climat quand même très anxiogène et très difficile, hein, on voit ici avec le diable, mais tout ceci quand même doit nous rassurer que passer ce cap, des perspectives d'un avenir avec les nouvelles, la nouvelle donne, hein, bien entendu, mais avec aussi une forme d'apaisement se dessine à nous, et que nous serons dans une période, on va dire, de tempérance, en tout cas d'apaisement des choses. Mais voilà, on voit quand même qu'il va falloir sans doute quelques mois, et que ce sera sans doute pas avant de cette fin d'année 2022 que tout rentrera dans cette perspective où on sera dans une forme
de reconstruction, en tout cas de nouvelles actions face à ces nouvelles perspectives et avec la nouvelle donne qui nous entourera à ce moment-là. Enfin voilà, en tout cas, on voit que visiblement, nous arriverons à faire face à tous ces défis qui se présentent encore à nous ces jours et ces semaines et ces quelques mois qui sont face à nous au moment où je vous parle. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que tout cela vous aura éclairé. On nous dit de faire preuve à la fois de prudence, d'humilité, de courage, de réflexion, mais aussi d'optimisme. Voilà, donc tout ça, ce sont vraiment les points principaux à retenir et l'attitude sans doute, en tout cas qui nous est conseillée par les arcanes du tarot dans le domaine de ces prédictions voyances. Et bien écoutez, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile et puis ça m'aide aussi à faire connaître tout ce travail. Donc merci à celles et ceux qui me soutiennent en partageant ces contenus. Bien entendu, je vous invite encore une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à visiter les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo, puisqu'il peut y avoir des services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie de votre fidélité parce que vous êtes nombreuses et nombreux à me regarder très régulièrement. Donc merci à vous. Merci de vos messages de sympathie aussi également. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.